Bonsoir, c'est Pierre de Connecte la Terre. Alors, là c'est ma dernière soirée aux Canaries, je m'en vais demain matin, très tôt, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire visiter rapidement l'endroit où j'étais. Donc là je marche à travers la propriété, dans les montagnes de l'île. Juste derrière moi, ici, je vais vous montrer, il y a un citronnier, enfin il y en a même deux. Là, j'arrive, on a les pêches, pêcher. Qui est juste là, il y en a de différentes tailles où je pouvais me servir tous les matins, même quand je voulais, puisqu'on était les seuls, dans ce domaine. C'est pas du tout la saison touristique. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Donc déjà, les bénéfices d'aller se promener, de louer, de partir en vacances hors saison. C'est vraiment génial, il n'y a personne. En plus, souvent, c'est moins cher. Vous n'êtes pas embêté par les touristes. Et en particulier, ce que j'appelle les touristes un peu bêtes. On va tourner là, hop. Vous évitez donc toute la foule. C'est plus sympa, on profite mieux des lieux. On peut rencontrer plus facilement des gens, plus facilement discuter. On est moins pressé à se serrer. On trouve tout plus facilement. Et surtout, aller dans des domaines où on est à l'écart de tout. Moi, c'est ce que je préfère. Passer des vacances où je vois le moins de monde possible, c'est vraiment ce que j'adore le plus. Voilà, pas trop de monde tous les jours, être avec moi ou avec les personnes avec qui je suis parti en vacances, avec les personnes que j'aime. Et ça, c'est vraiment le pied. Donc, en plus dans la nature, alors le plus possible dans la nature, j'aime bien ça, j'en ai besoin, ça me connecte. Le moins de monde possible, un air pur, le calme, la sérénité. Là, sincèrement, pendant toute la semaine, j'ai pas entendu une seule fois des voitures de là où j'étais. La nuit, là je dois être à 1000 mètres d'altitude, je pense. Peut-être même pas. La nuit, un ciel de malade, toutes les étoiles, la Voie lactée qui passe au-dessus. Et là, on relativise complètement, quoi. Vous pouvez vous lever à n'importe quelle heure. Pas de lumière qui vous gêne la vision. C'est vraiment génial. Moi, c'est ce que j'adore. Être dans la nature, vous avez des cactus. Il y a des cactus, il y a des vignes, des abricotiers, des pêches, les citronniers que je vous ai cités. Il y a un petit point d'eau en bas. Il y a... j'ai des lézards, les petits lézards trop marrants. Des lézards qui venaient même me mordiller les doigts de pied pour voir ce que c'était. Ça faisait pas mal. Donc très marrant. Des beaux petits oiseaux, des belles fleurs. Hop, je descends. Donc vraiment génial. Et surtout, on se ressource, on est tranquille. On a les propriétaires qui habitent là aussi, très sympas. On parlait en anglais avec eux, puisqu'ils ne parlaient pas espagnol non plus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vraiment ça. Pour moi, c'est ça la connexion à la terre. C'est ça la nature. C'est avoir le moins de choses possible, puisqu'on était dans une petite cabane limite troglodyte. Donc dans la pierre, dans la roche, avec des vieux matériaux recyclés, en bois, le minimum, vraiment, une petite cuisine, vraiment très sympa. J'ai adoré. Je vais essayer de vous montrer. On va repasser par là. Hop là. Là, je vais aller dans le domaine, je vais vous montrer comment c'est en bas de la propriété. Hop là. Et donc, moi, je vous invite vraiment à passer des vacances comme ça, loin de tout, à ne pas aller vous assommer dans des complexes hôteliers en pleine saison. Partez quand les gens ne partent pas en vacances. Ne suivez pas la foule, ne suivez pas le mouvement. Partez dans les destinations qui vous font plaisir quand les autres ne le font pas. Et à des endroits où personne ne va. Reconnectez-vous. Il y a des endroits pas chers. Là, vraiment, j'ai pas payé cher pour une semaine. J'ai qu'une envie, c'est d'y rester tout le temps. Parfois, je pense même à déménager aux Canaries, tellement j'adore.
Alors là, voilà, on a des arbres fruitiers. Hop, on fait un petit tour. Allez, on va traverser par là entre les cactus. Bon, là, on est un petit peu à contre-jour. Hop. Je vous emmène. Et en plus, vous avez les bonnes odeurs là. Là, c'est les bonnes odeurs des pins, c'est trop bon. Les huiles essentielles de pin, oh, c'est un bonheur. Là, voilà. Là, je vais vous montrer. J'arrive au milieu de tous les citronniers. Hop, qu'on peut voir derrière. Ici, on va passer sous quelques vignes, je vous montre en l'air. Hop, là, ici. On a quelques vignes. Je vais essayer de trouver les abricotiers parce que j'ai pas encore réussi à y aller jusqu'à maintenant. Hop, on se trimballe, hein. Je vous emmène avec moi. Donc vraiment, ça c'est une chose. Partez, ne faites pas les choses en même temps. De manière générale, n'allez jamais au cinéma en même temps que les autres. Ne prenez pas le départ des vacances en même temps que les autres. N'allez pas faire vos courses en même temps que les autres. Pour les vacances, c'est la même chose. Partez quand les autres ne partent pas. Même, ça m'est déjà arrivé de partir en vacances dans des pays asiatiques pendant la mousson, parce qu'au moins là, il y avait beaucoup moins de touristes. Donc vraiment, partez un autre moment. Ah là, alors les petits abricots, attendez. Oula, on en a. Voilà, génial. Génial, génial, je vous montre. Voilà. Je les ai pas encore pris là. Alors, je vais en prendre un, je vais le manger là. Un qui soit pas mangé par les insectes. Allez hop. On le frotte. Alors, je vérifie, c'est bon. Il n'y a pas de verre. Et alors ça, manger les abricots, n'importe quel fruit directement à la source, puisqu'ils n'ont pas été traités, donc il faut juste vérifier. C'est le pied quoi, je vais en reprendre juste un et on continue la route. Alors il y en a quand même beaucoup qui sont abîmés. Hein. Hop là, j'en ai un. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez, il y en a encore plein qui sont par terre en plus. C'est triste parce que ils sont pas usés, ils sont perdus. Donc ici, là où je suis, ça a été repris par 2 personnes qui entretiennent. Et donc il y a des maisons un peu troglodytes, limite troglodytes. Il y a même une yourte pour ceux qui aiment. Bon, ça doit quand même tenir un peu chaud. Il y a quand même l'électricité. Ils n'ont pas encore installé de panneaux solaires. Mais ça devrait pas tarder, je pense, je ne sais pas trop. J'en ai pas trop parlé avec eux. Et attendez, je sais pas si on va voir la lune. Non, on voit rien là. Si elle est là. Dites bonjour à la lune, juste là dans le coin. Et ça aussi la lune, génial quoi. Comme je vous disais. Je crois que c'était les meilleurs abricots que j'ai mangés au monde. Oh, une tuerie. Alors vraiment, j'en ai perdu mes mots. Alors on se dirige, je vais essayer de vous montrer une vue d'ensemble de là où j'étais. Alors ça va faire un peu long dans la vidéo, c'est sûr. Je vais essayer de continuer de reprendre. Donc j'ai appris beaucoup de choses moi ici sur moi. J'ai appris vraiment que de me reconnecter à la nature, passer du temps dans la nature, c'était vraiment très important. Ah, on a même un petit banc rouge là pour faire la pause et observer les arbres fruitiers. On repart. Et donc, oui, j'ai appris que c'était important pour moi de me connecter à la terre. C'est peut-être une des premières fois d'ailleurs où sur l'espace de vacances d'une semaine, j'arrive à oublier complètement mes préoccupations quotidiennes, le boulot, etc. En l'espace de quoi? En l'espace de 12 heures, 24 heures, j'avais complètement tout oublié. En général, c'est rare. Je me souviens la première fois que j'avais été dans un temple bouddhiste, on nous avait expliqué qu'en général, pour oublier toute sa vie, donc ses factures, ses tracas quotidiens, le boulot et tout ça, il fallait environ 6 jours
pour se détacher de tout ça. Donc en gros le message c'était, quand vous partez en vacances, partez minimum 15 jours, parce que la première semaine, vous avez encore les pensées à côté. La preuve c'est que quand même, de temps en temps je checkais mes mails pour voir s'il n'y avait pas une urgence du boulot. Mais bon, ça m'est jamais arrivé d'avoir un mail urgent, donc c'est pas pendant les vacances que je risquais d'en avoir maintenant. Mais bon, on a toujours l'esprit qui fonctionne là-dessus. Alors là, ça grimpe, hein. Donc j'ai appris que j'avais vraiment besoin de la nature, que j'étais vraiment dans ces moments-là complètement relaxé. Mon esprit, mon cerveau fonctionnait plus calmement, j'avais moins d'idées en tête, j'étais moins submergé par tout ça, beaucoup moins d'angoisse. J'ai refait plein de rêves la nuit. Vraiment, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ça permet aussi de se reconnecter avec là ou les personnes avec qui vous partez. Ça, c'est vraiment très important. Vous pouvez passer du temps avec, en discuter plus. C'est vraiment très agréable. Et c'est important, surtout si vous partez avec votre famille et que vous n'avez pas l'habitude. Alors, là, je suis arrivé. Hop. Donc j'ai appris, voilà ce que j'ai appris surtout sur moi, et que la conclusion de tout ça, c'est que je devais tendre vers une seule chose, c'était non pas vivre près de la nature comme je le pensais, mais il faut que je vive directement dans la nature, au sein. Pas que j'ai besoin de faire 500 mètres ou 2 km ou 5 km avec ma voiture pour me retrouver entouré d'arbres, d'un cours d'eau ou de je sais pas quoi. Non, il faut que je vive dedans. Et je pense que c'est ça le principal. Parfois je m'imagine, enfin parfois, même souvent, je m'imagine avec ma cabane au milieu de la forêt, un peu comme elle avait écrit Thoreau dans un de ses bouquins à la fin des années 1800, par là, qui était parti vivre 4 ans dans la forêt tout seul dans une cabane, loin de la société. C'est d'ailleurs la personne qui avait écrit le petit traité de désobéissance civile, qui avait inspiré Gandhi en particulier et Martin Luther King. J'ai pas encore lu ce livre, mais bon, alors je vais essayer de vous montrer. Mais là, on voit plus grand chose. Alors attendez. Non, vous verrez plus très bien le domaine, puisqu'il fait il fait quand même trop sombre. Hop, ça c'est le chemin qui monte. Est-ce que vous voyez? Non, on voit plus très bien. On a un volcan derrière. Non, mais là on voit pas bien. Alors, c'est pas grave. De toute façon, je vais redescendre. Voilà. Donc le message que je voulais vous faire passer peut-être, mais que j'ai mis beaucoup de temps. C'est pas facile de parler en marchant avec la caméra en plus. J'ai fait un peu cette vidéo, complètement cette vidéo à l'improviste, sans préparer le speech. Et donc le message c'était: partez, profitez de la nature. Alors, partez quand les autres ne partent pas. Faites tout en décalé. Tout en décalé. Que ce soit au niveau des horaires, au niveau des semaines, au niveau des mois, tout au niveau de vos vacances, au niveau du travail, faites tout en décalé. Ensuite, partez, installez-vous en vacances là où personne ne part, le plus loin de la civilisation, là vous serez tranquille. Si vous vivez dans une grande ville, vous ne repartez pas au bord de la mer, au soleil, pour vous foutre dans des complexes hôteliers super chers qui ont rien d'authentique. Non, allez plus loin, éloignez-vous, là où il n'y a personne. Vraiment, pour une semaine ou deux, vous n'allez pas en mourir d'être loin du monde. Au contraire, apprenez à vous débrouiller seul. La troisième, c'était mon message, ça c'est mon truc personnel, c'est que la nature, j'en ai besoin, mais je sais que vous en avez tous besoin, on en a tous besoin nous humains. Et donc le message, c'est que dans les années qui viennent, ou j'espère même moins que dans les années qui viennent, et dans les mois, je serai capable de partir vivre dans la nature. Je ne sais pas quand, j'ai des idées très précises sur ce que je veux, mais je ne sais pas encore où, à quel endroit. J'aime bien bouger, j'aime tout le temps bouger, donc ce qu'il me faudrait dans l'idéal, c'est plusieurs endroits dans la nature, voilà, à travers le monde. Allez, je rapproche la caméra, je vous dis à très bientôt. Hop là. Ciao, bonne soirée.